Bruno Leroux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Vous avez été ministre de l'Intérieur sous François Hollande. Vous êtes membre du comité France-Chine. Vous êtes président du groupe CRRC Bayard qui fabrique des cars électriques. Vous êtes aussi le parrain d'un forum qui s'appelle Forum à haut niveau de service. Que de titres, un palmarès impressionnant. Vous venez de rentrer de Chine. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce déplacement? Oui, parce que le point commun, en fin de compte, entre tout ce que vous venez de me dire, c'est une longue amitié avec la Chine. Depuis plus de 20 ans. Des discussions, des observations, des envies de faire des choses ensemble. Et c'est vrai que lorsque l'on a proposé, par exemple, de prendre la présidence en France d'une entreprise qui permette de mettre en œuvre des solutions électriques, des autobus, des autocars, à partir de la technologie chinoise développée par CRRC, j'ai tout de suite trouvé cela intéressant. Quand on m'a proposé d'être le parrain du forum DHNS à Shanghai à la fin de l'année 2018, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, je pense que la France et la Chine ont beaucoup d'intérêts communs. Nous avons aujourd'hui des jeunes ingénieurs, des jeunes structures qui ont beaucoup à apprendre aux recherches qui sont faites en Chine. En même temps, les jeunes Chinois ont besoin de s'ouvrir sur l'Europe et de venir ici pour regarder la façon dont les technologies se mettent en place. Et moi, ce que je veux, c'est être un maillon dans l'amitié entre la France et la Chine. Comment est né votre intérêt pour la Chine il y a 20 ans ? Mon intérêt pour la Chine est né quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Il y avait des groupes d'amitié qu'il fallait présider. Et moi, je me suis dit, parce que j'avais travaillé pendant tout l'été, le gouvernement m'avait mis en mission, Lionel Jospin m'avait mis en mission. Et quand il a fallu choisir un groupe d'amitié, je me suis dit, le plus beau, celui que tous les députés veulent, c'est celui avec la Chine. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Tu vas faire le président du groupe d'amitié France-Chine. Et j'ai obtenu cette présidence du groupe d'amitié. Ça n'a pas été facile pour moi, parce que j'ai succédé à un député qui s'appelait Jean de Gaulle. Et de Gaulle, pour les Chinois, cela voulait dire quelque chose, alors que Leroux, ça ne voulait rien dire. Et à l'époque, l'ambassadeur, s'appelait Tsai Fangbo, qui était en France, m'a dit « Mais monsieur Leroux, vous allez faire comme tous vos collègues. Vous allez venir une fois en Chine, 2 fois en Chine, et ensuite vous allez penser que vous avez tout compris et vous ne reviendriez plus. » Et aujourd'hui, j'ai été en Chine plus de 50 fois, et j'ai encore envie d'y aller plus de 50 fois. Vous allez très très souvent en Chine. Maintenant, on revient sur votre tout dernier voyage. C'était dans la province de Anhui, oui. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi vous y êtes allé alors ? Parce que Global Alliance m'a sollicité pour aller intervenir dans un forum qui était un forum sur l'industrie manufacturière et notamment les échanges entre l'Europe, la Chine, les États-Unis et de regarder la façon dont nous allons pouvoir demain produire différemment. Et j'ai trouvé l'invitation d'ailleurs intéressante, passionnante. Je ne regrette pas d'y avoir été parce que dans ce forum à Hefei, un forum mondial, il y avait très peu de Français. Et donc, s'il y a bien un appel que je veux lancer aujourd'hui par votre intermédiaire à ceux qui sont les chefs d'entreprise français, à ceux qui sont les industriels français, c'est que la Chine, ça a changé. Il pouvait en avoir une image il y a quelques années qui n'est plus l'image d'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des structures qui permettent d'échanger, de rencontrer, de faire des affaires, d'avancer. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer en allant à Hefei pour ce forum, c'est que la France avait toute sa place aujourd'hui dans des constructions industrielles avec la Chine. Eh bien, le message est passé. Alors, à Hefei, vous avez vu quoi ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette ville chinoise ? À Hefei, j'ai rien vu. J'ai travaillé uniquement. Mais non, j'ai vu un peu la vieille ville, dont il ne reste plus grand-chose. Mais vous savez, moi, j'avais été à Hefei il y a maintenant 20 ans. À l'initiative, en septembre 1988, à l'initiative du président, à l'époque, Jiang Zemin, qui devait nous recevoir avec Lionel Jospin à Beijing, et il y avait eu de grandes inondations à Hefei. Et en fin de compte, le président Jiang Zemin était parti à Hefei, avait mis son gouvernement avec lui, et nous avait dit, au lieu de vous voir à Beijing, je vais vous voir à Hefei. Et donc nous avions été le rencontrer, dîner avec lui, j'avais vu la ville, et en 20 ans, il n'y a aucune ressemblance. Aujourd'hui, la ville de Hefei est une grande métropole, avec un quartier d'affaires qui est en train de naître, et donc avec des enjeux en matière de
de développement durable et d'environnement. Et c'est ce qui m'intéressait pendant ce forum, c'était de voir que non simplement en Chine, les villes grossissent, mais elles réfléchissent à la qualité de vie. Nous, en France et en Europe, pendant des années, nous avons fait grossir nos villes sans réfléchir à la qualité de vie. Eh bien aujourd'hui, en Chine, quand une ville grossit, elle réfléchit à sa qualité de vie aussi. Et ça, je trouve ça particulièrement important. Vous êtes président de la société CRRC Bayard. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette société? Oui, c'est une société qui va commercialiser en Europe des bus électriques et des autocars électriques à partir de la technologie chinoise et en faisant en sorte que le bus soit fait ensuite par des équipementiers français. C'est-à-dire, on va prendre le meilleur de la Chine et le meilleur de la France pour créer le meilleur autobus avec un objectif, c'est faire en sorte que le prix de cet autobus permette le plus vite possible de passer à l'électrique. Parce qu'aujourd'hui, les bus électriques sont tellement chers que les gens se disent « Ah ben, on a du mal à passer à l'électrique ». Nous voulons apporter le meilleur de la technologie, le meilleur des équipements et en même temps un prix qui permette aux clients de se dire « Je peux passer à l'électrique ». Est-ce que c'est la seule société franco-chinoise qui soit active dans le domaine de la fabrication de cars électriques? Non, nous avons nos principaux concurrents aujourd'hui en France sont des entreprises chinoises. Il y a 2 concurrents chinois qui sont en même temps des amis, Yutong et BYD, qui sont présents sur le marché français. Et donc la Chine montre que sur cette question des nouvelles technologies de l'électrique, elle est aujourd'hui en position de leader, mais qu'elle accepte de partager avec les autres entreprises dans le monde, qu'elle accepte de nouer des partenariats, qu'elle accepte d'avancer. Et moi, je trouve ça intéressant. Qu'il y ait des concurrents, c'est pas un problème. Je sais qu'il y a une société chinoise qui est très compétitive, très forte en fait dans le domaine des cars électriques. Je crois que ça s'appelle BYD. Exactement. Est-ce que vous travaillez avec ces sociétés-là? Non, c'est un concurrent. Mais c'est un concurrent de façon totalement normale. Ils maîtrisent des technologies, ils ont des accords aussi avec CRRC en Chine. Donc c'est un concurrent et moi je suis content que sur le marché européen, nous ayons des concurrents chinois parce que cela montre que la Chine, en matière d'électrique, c'est pas le bas de gamme. On a souvent une idée en Chine, en France ou en Europe, quand on voit des produits chinois, on se dit c'est des produits de grande consommation, c'est des produits bas de gamme. Ben non, là nous sommes sur le meilleur de la technologie et aujourd'hui le meilleur de la technologie en Europe, il vient de Chine. Et nous avons la responsabilité de l'adapter avec des entreprises européennes, de le faire partager et ça c'est passionnant. On sait que vous êtes aussi le parrain du forum à haut niveau de service. C'est un forum qui a été créé par l'université Tongji. C'est l'université de Tongji qui, j'imagine, est venue vous chercher pour que vous puissiez parrainer ce forum. Comment ça s'est passé concrètement? Non, ce sont des structures françaises, c'est Urba 2000 et Global Alliance qui sont deux entités de recherche, de discussion, d'amitié entre nos 2 pays, de réflexion sur les questions de mobilité qui ont cet accord avec l'université de Tongji. Moi je connais l'université de Tongji pour avoir été la visiter depuis plusieurs fois depuis très très longtemps. Je sais le haut niveau universitaire qu'elle a et quand les partenaires français qui travaillent sur ce forum sont venus me proposer d'y participer, de le parrainer, donc Urba 2000 et Global Alliance, j'ai tout de suite pensé que c'était une proposition intéressante et que cela participait du renforcement de nos liens. C'est un forum qui a lieu une fois par an, c'est ça? Oui, c'est un forum qui a lieu une fois par an et un forum à haut niveau de discussion. C'est-à-dire que quand ces forums ont lieu une fois par an, on peut s'imaginer qu'ensuite, dans l'année qui suit, il y a beaucoup de contacts qui ont été pris. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le forum est en même temps un prétexte à une discussion et à des rencontres et donc forcément à des partenariats. J'imagine qu'à chaque fois, il y a une thématique. Et quelle a été la thématique de cette année ou bien quelle sera la thématique de cette année pour l'édition 2018? Les questions des nouvelles mobilités, forcément, qui sont aujourd'hui au centre de toutes les réflexions et donc la façon dont on les organise. En tant que parrain, quelles sont vos missions concrètes? Je ne sais pas quelles seront mes missions concrètes, mais je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est rencontrer, faire partager l'envie qu'a l'Europe aujourd'hui de progresser
non pas contre la Chine, non pas contre quiconque, mais avec toutes les solutions technologiques qui existent et de valoriser le travail qui est fait par les universités qui travaillent, de valoriser le travail qui est fait par les entreprises. Et moi, j'espère aller à ce forum demain pour nouer des liens, tout simplement, et faire en sorte qu'à côté de ces liens, il puisse y avoir un peu plus d'amitié encore. Je sais aussi que vous travaillez avec Ma France. C'est une société française créée par Florence Poulet et qui est très active dans le domaine de l'e-commerce. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre rôle au sein de cette société ? Moi, j'aide Florence Poulet, qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui a une volonté extraordinaire. Elle a trouvé un moyen de faire un type de commerce qui est un type de commerce totalement accepté par les autorités chinoises, permettant une traçabilité des produits et en même temps permettant à des exportateurs français d'exporter sans risque, de n'avoir pas de risque logistique, de n'avoir pas de risque financier. Et donc, c'est du gagnant-gagnant. On peut demain faire parvenir le meilleur de la France en Chine sans qu'il y ait le moindre risque pour les exportateurs français et les PME françaises. Et donc, il s'agit d'un projet absolument extraordinaire. Il va permettre en plus aux Chinois de pouvoir accéder à ce moyen par les outils qui sont les leurs, c'est-à-dire WeChat, les WeChat Store, Alipay au niveau des paiements, c'est-à-dire des choses qui sont complètement maîtrisées par le consommateur chinois. C'est-à-dire que de bout en bout, dans ce processus Ma France, il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité pour les exportateurs français, il y a de la sécurité pour les autorités françaises, il y a de la sécurité pour les autorités chinoises et il y a de la sécurité pour le consommateur chinois. Je sais que Ma France prépare une campagne pour participer à l'exposition internationale d'importation en Chine qui aura lieu à Shanghai, je crois, au mois de novembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est une grande exposition puisqu'elle est souhaitée directement par Xi Jinping. Et donc c'est l'événement du commerce international qui est souhaité par le président Xi Jinping. Il y aura tous les pays du monde qui seront présents. La France aura quelques grandes entreprises et puis ce sera Ma France. Ma France qui sera le réceptacle de tous les produits français. Et donc nous voulons d'abord en faire, comme le veut le président Xi Jinping, un moment d'échange et de commerce international qui montre que la Chine est aujourd'hui ouverte à tous les échanges. La Chine est là encore bien trop souvent caricaturée comme un pays qui ne veut qu'exporter. Eh bien nous voulons montrer qu'il est possible d'importer et donc d'exporter, nous, Europe, en Chine et de faire en sorte qu'il y ait des produits qui répondent aux attentes des consommateurs chinois. Et donc ce salon de Shanghai permettra de le montrer. Vous serez présent au salon ? Oui, bien sûr, je serai présent. Le dernier trimestre sera un trimestre très chinois pour moi puisque je serai présent sur les différents salons dont nous venons de parler en Chine. Bon voyage alors et surtout bon succès. 谢谢。谢谢。